Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment mettre en place un processus de validation de données dans un formulaire. Ok? Donc, la validation de formulaire est un processus qui vérifie que l'information saisie par l'utilisateur soit correcte et conforme aux exigences définies avant de soumettre le formulaire. Ok? Donc cela permet en fait d'assurer l'intégrité des données et d'améliorer l'expérience utilisateur et aussi de prévenir des erreurs qui pourraient nous être coûteuses, surtout aux développeurs. Ok? Donc là, on a un formulaire conçu avec du HTML et quelques classes Flowbit. On a intégré le framework Flowbit, vous pouvez le voir sur l'entête. Et en haut, on a le CDN jQuery. Ok? Et en bas de notre page, on a le CDN Flowbit JavaScript et notre fichier main.js dans lequel nous allons écrire notre code jQuery. Ok? Donc, ce fichier main.js, le voici ici, qui est encore totalement vierge. Donc, le concept ici sera de mettre en place une validation de données de formulaire. Ok? Donc, notre formulaire, en fait, nous allons établir un script qui va vérifier si les informations entrées par les utilisateurs sont correctes. Et si elles ne sont pas correctes, on aura un message d'erreur, en fait, qui va s'afficher pour guider l'utilisateur afin qu'il puisse soumettre les informations correctes et conformes à notre formulaire. OK? Donc, sans toutefois tarder, je vais immédiatement initialiser notre script avec le document ready function de jQuery. Je tiens à le préciser une fois de plus, on a jQuery déjà intégré sur notre fichier index.html. On a le CDN jQuery déjà intégré, ce qui nous permet d'utiliser jQuery sur notre projet. OK? Donc, je vais initialiser notre script avec le document ready function. Alors, comme vous pouvez le voir, notre script a été initialisé. OK? On a le script qui est initialisé. On a notre document ready function. Et ici, à l'intérieur, on va simplement insérer notre code et nos conditions qui vont effectuer la vérification des données sur notre formulaire. OK? Donc, pour commencer, je vais définir un certain nombre de fonctions principales. Donc, on va simplement écrire un commentaire. On va dire, là, on crée des fonctions de validation principale. OK? Et en bas, on va créer une fonction qu'on va appeler valider champ. Et à l'intérieur de cette fonction, je vais définir un certain nombre de variables. Donc, je vais faire un let erreur. Alors, cette première variable, on va l'utiliser pour stocker nos différents messages d'erreur. Ensuite, je vais définir une deuxième variable que je vais appeler nom. OK? Alors, à cette variable, je vais cibler mon input non. Je vais cibler mon input non. Alors, je vais simplement localiser mon input non. Alors, voici l'input non. Vous voyez, on a notre input non. Voilà le label de notre input. Voilà le label votre nom. Voici le label. Et à l'intérieur ici, tout ceci c'est l'input. OK? Donc, je vais cibler l'input. Alors, pour cibler l'input, je vais cibler son ID.
Alors son ID, son sélecteur, c'est le dièse, ok. Donc je vais cibler son ID qui est non. Donc je vais simplement cibler son ID non. Vous pouvez le voir. Je cible son ID non à ce niveau. C'est ça. Ensuite, pour cibler, je vais mettre comme ceci. Ensuite, je vais attacher la méthode val, c'est-à-dire value. Cette méthode va nous permettre de récupérer les valeurs saisies par les utilisateurs. Ok. Et à cette méthode, je vais attacher une autre méthode que je vais appeler la méthode trim. La méthode trim permet d'effacer les espaces sur les valeurs saisies. Ok. Donc, si l'utilisateur nous fournit un nom avec des espaces, trim va se charger en fait d'effacer ces espaces et de nous renvoyer un prénom sans espace. On va effacer les espaces à gauche et à droite avec le trim. Ensuite, je vais définir une autre variable que je vais appeler email. Nous sommes à ce niveau là. Voilà le label email. Là, on a l'input. Ok. Donc, je vais cibler mon input avec l'ID email. Voilà l'input email avec l'ID. Donc, je vais cibler cet input. Son sélecteur, c'est dièse parce que c'est un ID. On a email. Et à cette variable, je vais attacher la méthode value. Ensuite, je vais attacher la méthode trim. On va définir la variable suivante. Alors, je vais définir la variable password, s'agit pour le mot de passe. Pour le mot de passe. Donc, je vais faire un let password. Je fais un let password. Ensuite, je vais cibler mon mot de passe. Password. Et je vais attacher au password la méthode value pour récupérer les valeurs, la valeur saisie en fait par l'utilisateur en fait. Ensuite, je vais attacher à cette méthode l'autre méthode trim. Ok. Je pense qu'on est bon. Ensuite, je vais établir une expression regex en fait pour les champs email. Là. Donc, je vais faire un commentaire et je vais établir une expression régulière en fait. Donc, je vais établir une expression régulière. Là, je vais dire let email regex. La variable des expressions régulières a été définie. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va établir on va mettre en place la première condition qui est la vérification du nom. Ok. Donc, on va mettre en place la condition qui va vérifier le nom, c'est-à-dire notre input nom. Alors, je vais simplement faire un commentaire. Je vais écrire vérification du nom. Et là, je vais mettre en place la condition qui va vérifier notre input nom, notre champ nom. Alors, la condition de vérification de l'input nom. Alors, on va établir une condition de vérification.
va simplement dire ici le champ nom. On va dire si le champ nom est vide, ok. On met en place la condition. Si le champ nom est vide, on va récupérer notre variable erreur précédemment définie. Et ensuite, on va lui dire d'afficher le message d'erreur suivant. Le nom est requis. Ok. On met un point et on va en fait faire un retour à la ligne avec la balise BR, parce que forcément on aura d'autres messages qui vont s'afficher en bas de cette erreur. Donc il faut qu'on aille à la ligne. Donc, on va faire un BR. Ça c'est notre première condition. Ensuite, c'est pas fini, on va cibler l'input non. On va cibler l'input non. Et à cet input, on va lui dire ok, si le champ non est vide, tu m'affiches le message d'erreur, le nom est requis. Ensuite, tu vas m'ajouter des bordures rouges au niveau de mon input. Au lieu d'avoir le noir, on aura une couleur rouge qui va s'afficher si le champ non est vide. Ok. Donc, on va lui coller une méthode CSS. À cette méthode, on va dire qu'on veut une bordure de couleur rouge. Ok. On va dire qu'on veut une bordure de couleur rouge. Ensuite, dans le cas où le champ n'est pas vide, c'est-à-dire on met un else, sinon on va cibler l'input non une fois de plus. On cible l'input non. Ensuite, on va lui dire ok, si le champ non n'est pas vide, tu vas m'afficher un input avec une bordure de couleur verte. Ok. Donc on lui attache la méthode CSS. On va lui demander une bordure de couleur verte. Ok. Pour le moment rien ne se passe parce que je suis encore en train de travailler. Ce n'est pas fini. On va établir notre deuxième condition qui concerne la vérification de l'email. Donc on va faire un commentaire et on va dire si on va dire vérification de l'email. Ensuite, on va lui dire si le champ email est vide. On récupère notre valeur, notre variable erreur. Et à cette variable, on va ajouter le message l'email. On va lui dire l'email est requis. Ok. Mais requis. Ensuite, on va faire un retour à la ligne avec la balise BR. Alors, on a défini l'erreur à afficher si le champ email est vide. Ensuite, on va cibler notre email, notre input email. On cible l'input email. À cet input, on va lui coller la méthode CSS qui va nous permettre d'afficher une couleur de bordure rouge dans le cas où notre champ email est vide. Ok.
Ensuite, on va dire si le champ est rempli. Sinon, si le champ est rempli, tu vas me vérifier mes expressions régulières avec la méthode test email. La méthode test email qui va nous vérifier nos expressions régulières. Et si la condition n'est pas remplie, on va afficher un autre message d'erreur à notre input email. Alors, on va lui dire OK. Si le test des expressions régulières n'est pas ce que je veux, tu vas m'afficher un message d'erreur, c'est-à-dire le message suivant. L'email n'est pas valide. OK? L'email n'est pas valide. Donc, on va dire l'email n'est pas valide. OK. Ensuite, on va cibler notre input email. Et à l'input email, on va afficher à cet input la méthode CSS. Dans cette méthode, on va lui dire d'afficher un input avec la couleur rouge si la condition n'est pas remplie. C'est-à-dire si l'email n'a pas la forme que je veux à partir du test des expressions régulières. Donc, en gros, si je fais un commentaire, je vais dire que ceci, c'est la mauvaise forme. Donc, si tu m'écris un email de cette façon, ma condition va refuser de valider. OK? Ensuite, on va dire dans le cas où la condition est vérifiée et conforme, else, je vais à nouveau cibler l'input email. Et à cet input, je vais attacher la méthode CSS. Je vais dire OK si le test d'expression régulière est valide, conforme. Tu vas m'afficher un input de couleur verte. OK? Donc en gros, je m'attends à recevoir un format ayant la forme suivante. Je m'attends à recevoir un email en fait avec la forme suivante, cette forme-ci. Si tu me fais un email avec cette forme, je t'affiche un input de couleur rouge. OK? Pour le moment, les inputs ne réagissent pas, ça vient. Ensuite, pour avancer, on va vérifier, on va établir un script de vérification pour l'input mot de passe, password. OK? On va simplement dire vérification du password. Alors, on va établir une condition simple où on va dire si la longueur parce que je m'attends à recevoir un mot de passe avec une certaine longueur. Donc, si la longueur du mot de passe est inférieure à 6, c'est-à-dire 6 caractères,
tu vas m'afficher, on va récupérer notre variable erreur, on va lui ajouter gentiment le message suivant. Tu vas m'afficher le message, le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. On fait un point, ensuite on fait un retour à la ligne. Voilà. Ensuite, alors pour que le message s'affiche, on va à nouveau cibler notre input password. Nous sommes là. On cible l'input password. Alors, je cible mon input password. Et je lui attache la méthode CSS. Je vais lui dire, ok, si la condition n'est pas remplie, tu vas m'afficher une bordure de couleur rouge. Ok? Sinon, si la méthode est vérifiée, on va dire else. Tu m'affiches. On cible à nouveau notre input password. On va faire $password pour cibler l'input password. Alors l'input password, le voici avec l'ID password ici qu'on a ciblé à ce niveau. Et à cet input, je vais attacher la méthode CSS. Je vais attacher la méthode CSS border. Vas-y, border color. Je donne gentiment la couleur verte. Ok. Bon, après avoir défini ces trois conditions, ce qu'on va faire, c'est que on va se charger d'afficher ces messages d'erreur ou de validation sur notre formulaire. Ok. Donc, je me place à ce niveau, je fais un commentaire et je dis affichage des erreurs dans le div ayant l'ID erreur. Ok. Donc, en gros, notre div ayant l'ID erreur, c'est cette div-ci qui est en bas de notre formulaire. En bas, là, je crois, c'est invisible là, ici en bas, là où je clique là. Donc, notre div a l'ID erreur. Et c'est sur cette div qu'on va afficher nos différents messages d'erreur. Ok? Donc, on va afficher le message d'erreur sur la div ayant l'ID erreur. Donc, je mets simplement le script qui va nous permettre d'afficher les messages d'erreur. Donc, je vais faire un $. Ensuite, je vais cibler ma div avec l'ID erreur. Ok. Ensuite, je vais lui ajouter la méthode HTML. Vas-y, HTML. Et à l'intérieur de cette méthode, je vais définir simplement la variable erreur. Ok. Ensuite, je vais, c'est pas fini. Alors, ce que je vais faire, c'est que s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais dire que s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas d'erreur,
ma variable erreur va me retourner true, ok, le booléen true. Si pas d'erreur, tu vas me retourner le booléen true. Si le booléen est true, il n'y aura pas d'erreur qui va s'afficher et le formulaire sera validé, soumis, ok. Donc là, je vais simplement faire un return erreur et je vais laisser ça vide, ok. Donc true s'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, je vais m'occuper de la validation lors de la soumission du formulaire. En haut, j'ai défini des conditions de vérification. Vous pouvez voir conditions de vérification. Et en bas, je vais donc me charger de la validation lors de la soumission. Alors, si tout est conforme, est-ce que le formulaire va envoyer ou pas? C'est de ça que je vais m'occuper sur cette partie. Donc, je vais simplement écrire validation lors de la soumission. Ok, validation lors de la soumission. Ensuite, je vais cibler mon formulaire entier. Alors, pour gérer la validation lors de la soumission, je vais simplement cibler mon formulaire, ok. Donc, je vais faire un $, et je vais devoir cibler mon formulaire. Alors, pour cibler le formulaire, je vais me positionner sur ma balise forme, ok. Cette balise forme représente mon formulaire. Ça, c'est le début de ma balise du formulaire et la fin, c'est-à-dire la balise fermante. Donc, je vais me placer en haut ici et je vais cibler l'ID de mon formulaire, ok, pour mieux le contrôler. Donc, je vais cibler mon formulaire en faisant un dièse mon formulaire. Là, je vais copier comme ceci et je vais coller là. Ça me permet de cibler mon formulaire. Ensuite, je vais attacher à mon formulaire la méthode submit. On va dire submit. Ok. À cette méthode, je vais définir en fait une fonction. Avant de continuer, j'ai une erreur. En fait, j'ai 3 signalements. Avant de continuer, j'ai 3 signalements au niveau de mon code. Alors, j'ai 3 signalements au niveau de mon code. Je pense avoir mis une erreur à ce niveau. Alors, à ce niveau, il y a une erreur que je dois corriger. Ok, après avoir ciblé notre formulaire par l'ID formulaire, et on a créé une fonction. Alors, dans cette fonction, on va commencer par empêcher l'envoi du formulaire, ok. Donc, on va utiliser la méthode prevent default qui va bloquer l'envoi du formulaire, ok. On va utiliser la méthode prevent default qui va simplement commencer par bloquer, empêcher en fait l'envoi du formulaire. Il va dire prevent default empêche l'envoi du formulaire, ok. Et ensuite on va établir une condition de soumission. On va simplement dire que si la fonction validée
champ nous renvoie la valeur true, c'est-à-dire après toutes les vérifications, après que toutes les vérifications soient faites en haut. Alors si la fonction valider champ qu'on a précédemment créée, c'est-à-dire cette fonction valider champ, après avoir effectué toutes les vérifications, nous renvoie le booléen true, c'est-à-dire nous renvoie la valeur true, ok. Alors on aura, c'est-à-dire notre script va nous afficher un message d'alerte qui va simplement nous dire que le formulaire est prêt. Alors le formulaire est valide et est prêt à être, excusez-moi, il n'y a pas d'accent, à être envoyé, ok, est prêt à être envoyé. C'est dans le cas où toutes les vérifications sont faites et que la fonction nous renvoie le booléen true. Ça veut dire que toutes les vérifications ont été faites et sont valides, en fait, sont conformes. Et du coup, lors de la soumission du formulaire, on a d'abord un premier événement qui empêche l'envoi du formulaire, mais si, c'est-à-dire la deuxième condition, la condition qu'on met en place, condition, c'est que si la fonction validée nous renvoie le booléen true, ok, alors notre script va afficher un message d'alerte qui va nous dire que le formulaire est valide et est prêt à être envoyé, ok. Ça c'est d'un. Et ensuite, on va créer une dernière fonction en fait. Alors la fonction, ça va nous permettre en fait de vérifier en temps réel nos entrées. Ça va vérifier en temps réel nos entrées sur nos différents inputs. Et on aura des messages d'erreur et des signaux d'erreur si nous sommes en train de nous tromper. Ok, si nous sommes en train de nous tromper, on aura des messages et des signaux d'erreur, soit des couleurs, soit des messages qui vont apparaître. Donc cette fonction que je vais créer là, qui va jouer ce rôle. Donc là, on va faire un dièse non, ça nous permet de cibler notre champ non. Ensuite, je vais cibler mon champ password, mon input password. J'ai ciblé le nom là. Ensuite, l'email, ensuite le password. Et ensuite, je vais attacher la méthode on. Ok. Cette méthode va prendre deux paramètres. On aura d'abord ce qui concerne les inputs. On aura les inputs. Input. Ensuite, on va créer une fonction. Et à cette fonction, on va appeler notre fonction valider champ. Ok. On va appeler notre fonction valider champ. On va appeler notre fonction valider champ. Et là, on va essayer de tester tout ça. Ok. Là, tout est mis en place. On va essayer de tester. Alors, nous sommes là. Je vais rafraîchir la page. Nous sommes là. Alors, je fais des entrées. Ok. Vous voyez, je remplis mon champ, mon input non. Et automatiquement, l'email constate que bon, je suis vide. L'email est vide en fait. On a le message l'email requis qui apparaît. Ok. Et du coup, quand je sors de mon input non, on a l'input qui est tout en vert. Ok. Alors si je laisse ça vide et je ne remplis pas, on a le message non, le nom est requis qui apparaît. Ok. Et notre mot de passe est vert si on remplit les conditions. Bon, quand je sors, il est vert. Alors ici, il y a un petit souci là au niveau du mot de passe. Ok, au niveau du mot de passe, j'ai fait une petite
erreur comme ça, comme ceci. OK. On va rafraîchir et réessayer. Donc, si le mot de passe est vide, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Déjà, on peut constater que si le mot de passe ne remplit pas les conditions d'au moins 6 caractères, on dit le mot de passe doit contenir, une petite erreur là, doit contenir, le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. Là, j'ai mis 3 caractères, 4, 5, 6, 6 caractères, on est bon. On a un champ avec une bordure verte. Alors, au niveau de notre email, alors si je mets une adresse email pas valide, on me dit l'email n'est pas valide, ok? On dit que l'email n'est pas valide. Donc si je copie ceci par exemple, qui est censé ne pas être valide, si je mets, on doit avoir un message, l'email n'est pas valide, ok? Là on dit l'email n'est pas valide. Nous sommes sur l'input email. Alors si j'essaie avec ceci, là, à la place, en principe, ça devrait passer. OK. On dit, là, l'email est valide, mais le champ est rouge. Pourquoi? On va vérifier. Alors, oui. Ah, là, il y a une erreur. En ciblant, en fait, mon input email, j'ai oublié un dièse. OK. On va essayer à nouveau. Je copie ceci. En principe, on doit avoir notre input avec la couleur verte. Si c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. On a notre input email qui est effectivement valide. On a la couleur verte qui apparaît. On a notre champ nom qui est vide. On demande, on dit le nom est requis. Alors, si je mets un nom, je mets n'importe quoi. Prénom, nom. Paul Durand. Devra avoir un input de couleur verte, comme vous le voyez là. Et en bas, on a le mot de passe qui est vide. OK. Donc, si je mets un mot de passe avec 6 caractères, d'abord, ce message doit disparaître. OK. Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. Donc, si je mets 4 caractères, ça va changer. On dit de mettre un mot de passe avec 6 caractères. Quand je mets 6 caractères, on a un input de couleur verte. Et du coup, si j'essaie d'envoyer, en fait, de soumettre mon formulaire, alors si tout est correct, si toutes les vérifications sont correctes, sont vertes comme vous le voyez, on devrait avoir un message d'alerte à ce niveau. Voilà, on me dit le formulaire valide et est prêt à être envoyé. Du coup, la vérification est effectivement bonne. OK, tout est conforme. Tout est conforme. On a tous nos champs qui sont ouverts. Ça veut dire que les informations saisies, les données saisies par l'utilisateur sont effectivement correctes. Et du coup, le formulaire peut être soumis. Là, si on clique, on a un message, une boîte d'alerte qui nous dit que le formulaire est valide et est prêt à être envoyé. Donc, c'est en quelque sorte de cette façon qu'on met en place une validation de formulaire avec jQuery de JavaScript. OK? Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer chez vous et essayer de vous exercer chez vous. Je ne sais pas, ça peut donner. Ça va donner. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à la chaîne YouTube Wondmaga et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. À très bientôt.